tous, bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo pour qu'on voit ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet dans le signe du Capricorne. Alors vraiment à la fin du signe du Capricorne, à 29 degrés du Capricorne, donc en fait la lune s'apprête à changer de signe et à entrer dans le signe du Verseau. Alors, on est encore dans le signe du Capricorne comme le mois dernier. Alors, c'est toujours la même carte ici. On a la fin d'un cycle difficile approche. Donc, on est encore un peu dans ces énergies, mais on commence à être influencé par les énergies du Verseau. Alors, je vous montre quand même la carte, même si je ne vous la lirai pas. Ici, montrez au monde votre vraie nature. Ici, on nous invite à être vrai et authentique. Alors, je vais vous lire le texte, mais avant de vous lire le texte, voici les cartes que j'ai tirées, voici le tirage pour cette pleine lune. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on nous dit donc, dans le petit livre. Donc cette carte est tirée de ce livre, de ce jeu-là, la lunologie. Donc la fin d'un cycle difficile approche. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile et prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire pour cette carte, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre vie personnelle et votre intimité. Et il est temps de cesser d'imaginer le pire. Et puis l'enseignement. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborez un plan et la meilleure utilisation possible de votre temps. J'ai quand même envie de vous lire directement l'enseignement pour la pleine lune en Verseau qui vous disait, je vous remonte la carte, montrez au monde votre vraie nature parce qu'on est à la fin des énergies du Capricorne et on est sur le point d'entrer dans le signe du Verseau. Alors je ne vais pas tout vous lire mais juste l'enseignement. Alors, toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous, peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Voilà, tout ça en montrant votre vraie nature. Donc à la fois, on a un cycle de vie, un cycle difficile qui se termine, ça c'est une bonne chose, et on a en même temps une invitation à lâcher prise. Donc peut-être que ce cycle qui se termine, il faut consciemment s'autoriser à passer à autre chose, à le laisser derrière soi, à s'en détacher pour passer à autre chose. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec mes cartes. Alors, déjà, un petit message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte de l'acceptation. Donc, on est en plein dans le lâcher-prise, dans la libération. Donc, ce mandala de lumière favorise la libération par le pardon et le lâcher-prise dans l'acceptation de ce qui est et dans la confiance en la vie. Voilà, on est vraiment dans cette
invitation à lâcher prise, à ne pas contrôler quoi que ce soit, à laisser vraiment la vie déployer son énergie, se dérouler jusqu'au bout. Et c'est souvent quand on lâche prise, quand on pardonne, etc., qu'il y a des choses qui émergent, qu'il y a des solutions qui émergent, des informations, que les choses se mettent en place en fait, tout simplement. Ok. Petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Eh bien ici, nous avons la carte de l'arcane sonnet. J'aime bien cette carte. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et relire parce que cette carte, elle nous parle de chance et de prospérité. Alors, cette créature féerique ressemblant à un cochon à longs poils est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc, on lâche prise, on se libère, on pardonne, on passe à autre chose et on accueille la chance et la prospérité. Ça, c'est pas mal. Petite parenthèse, comme chaque mois, je propose un soin à la pleine lune, un soin collectif énergétique qui va justement nous aider à nous libérer d'un point de vue énergétique, mais ça a des répercussions dans notre vie concrète, de manière très concrète. Un soin collectif énergétique qui a lieu donc le 21 à 18h, à partir du 21, dimanche 21 à partir de 18h, et il est actif pendant 24 heures jusqu'au lendemain 18h. Ça veut dire que ce soin, vous n'êtes pas obligé de le faire à 18h le soir même, au moment où moi je le fais. Moi je l'envoie, je le fais à 18h et puis je l'envoie et je pose l'intention qu'il soit actif pendant 24 heures. Et donc, vous pouvez recevoir ce soin n'importe quand, dans ce laps de temps de 24 heures, au moment qui vous convient, au moment de vous coucher, ou le lendemain matin au réveil, ou plus tard dans l'après-midi, ou même plusieurs fois, par exemple le jour même, le 21 le jour même, et puis pourquoi pas le lendemain, le 22, dans ce laps de temps de 24 heures. Donc c'est un soin qui va vous aider à faire ce nettoyage intérieur au niveau de votre énergie, de vos chakras. Ça va leur permettre de se réaligner, de se réharmoniser, vos corps énergétiques. C'est un soin qui vous envoie de l'énergie, qui vous envoie de la lumière, qui vous permet de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, qui vous permet d'accueillir de nouvelles énergies et de laisser partir des vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre réalité. Voilà, c'est un soin que vous faites en conscience, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas le faire en conscience, c'est-à-dire que vous êtes occupé, après j'imagine que pendant ce laps de temps de 24 heures, vous allez trouver un moment. Mais si vraiment c'est trop compliqué pour vous, sachez que vous pouvez quand même recevoir ce soin, même si vous êtes occupé. L'énergie fera ce qu'elle a à faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc pour vous inscrire, vous aurez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je referme cette parenthèse. Ok, alors on va passer au tirage avec donc mon oracle de cristal. Tous mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site www.centredénergie-boutique.com. Alors ici nous avons la carte des croyances, elle vous dit mes croyances peuvent me freiner. Et elle est suivie de la carte lâcher prise. Donc on a bien encore cette idée, cette notion de se détacher, lâcher, abandonner finalement tout ce qui ne vous aide pas à avancer, notamment ces fameuses croyances limitantes que vous portez parfois consciemment et très souvent inconsciemment. Donc quand vous en voyez qui remontent à la surface, prenez le temps de les observer et peut-être de les travailler, de mettre à la place d'autres croyances. Mais en tout cas, on vous invite maintenant à lâcher prise dans le sens où il ne faut plus que ces croyances-là vous freinent, vous limitent, vous posent certaines restrictions, vous empêchent de passer à l'action. Donc c'est vraiment une invitation maintenant à faire ce travail-là pour vous libérer de tout ça. Le lâcher prise en même temps, c'est aussi je lâche prise par rapport à tout ce qui est hors de mon contrôle. Il y a des choses que je peux contrôler, il y a des choses qui sont en mon pouvoir, donc je fais ce qui est en mon pouvoir.
Mais tout ce qui est hors de mon contrôle ou de mon pouvoir, qui ne m'appartient pas, ben là, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ces choses-là. Soyez plutôt en confiance, dans l'acceptation que les choses elles sont comme ça. Et puis faites confiance à la vie que ben, ça va vous amener ce que vous demandez. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est peut-être qu'il y avait des choses à réajuster ou que vous ne deviez peut-être pas obtenir ce que vous vouliez ou que ce n'était pas le moment en tout cas. Voilà, on est dans l'acceptation. Voilà. Et pour se libérer de certaines choses, il faut commencer par les accepter. Si on est dans la résistance par rapport à des choses qu'on ne veut pas, on résiste, on les nie, on les repousse. Donc c'est difficile de se libérer de quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. L'acceptation, la reconnaissance et l'acceptation, c'est toujours le premier pas vers la guérison, vers la libération. Ok, ensuite on a la carte croire. Donc on vous invite à vous libérer, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas maintenant dans votre vie. Et puis on vous invite à croire en vous et en vos projets. Je crois que mon souhait se matérialise. Mais c'est vraiment cette invitation à avoir cette certitude intérieure que lorsque vous demandez quelque chose à la vie vous répond, la vie vous donne des solutions, la vie vous apporte ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Et avec cette carte croire, on vous invite même à visualiser la réussite de tous vos projets, de vos désirs, de vos objectifs. Il faut y croire. Si vous demandez ou si vous souhaitez quelque chose et qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment en vous disant oui, mais de toute manière, ça n'arrivera jamais, je ne suis pas à la hauteur, ça va échouer ou ce genre de choses, là, vous partez perdant dès le départ. Donc, allez-y, éliminez tous les doutes et croyez-y vraiment. Et puis ensuite, on a la carte de la joie qui suit cette carte croire. On est dans des couleurs du cœur, chakra du cœur, le vert et le rose, c'est les couleurs du chakra du cœur ici. Donc on est dans le cœur, dans l'amour, dans la joie, dans la légèreté. Donc amenez la légèreté dans votre vie et puis apporter de la joie surtout. Et là, ce que je ressens, c'est que vraiment vous êtes là au bon moment, au bon endroit pour, avec cette pleine lune, pour faire ce soin justement pour couper et libérer tous les freins, toutes les lourdeurs, tout ce qui vous pèse. Ce gros sac à dos que vous portez sur le dos, puis vous en avez plein le dos, vous avez mal au dos, ben on vous dit vraiment de le poser par terre à côté de vous et puis pour avancer léger et légère. Et ce soin de collectif va vous aider à faire ce travail-là. Donc, on vous invite à vous reconnecter à la joie, à ce qui vous apporte de la joie, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. C'est comme ça que vous allez remonter votre taux vibratoire également. Et quand on a un taux vibratoire élevé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a des synchronicités, on attire, on devient un aimant attractif, on attire ce qu'on veut. Parce qu'en fait, notre désir, il est là, notre objectif, notre souhait, il est là. Et nous, souvent, on est là, on est en dessous. On a besoin de remonter notre taux vibratoire pour arriver au même niveau. Voilà. On a ce travail à faire. Et pour remonter notre vibration, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ça, se libérer de toute cette lourdeur, que ce soit émotionnelle, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de nos croyances. On a besoin de faire ce travail de libération et automatiquement, quand on n'a plus ces poids et ces lestes, qu'est-ce qui se passe? On remonte automatiquement notre vibration. Et là, c'est là que la magie opère, c'est là qu'arrivent les cadeaux de la vie, c'est là que on a des réponses et des solutions. Donc le lâcher-prise, ça en fait partie de cette manière d'augmenter notre vibration. Se délester par le pardon également, ça aide. Travailler sur les croyances négatives, peut-être en mettant en place des affirmations positives, ça aide également. Faire un soin énergétique, ça aide assurément. Allez, on passe ensuite à mon petit oracle de l'intuition divine. On a la carte de vérité. Comme on nous invitait ici, on vous disait « montrez votre vraie nature ». Eh bien là, c'est vrai, soyez authentique, soyez honnête, exprimez votre vérité. Exprimez votre vérité. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Ne vous retenez pas, ne gardez pas pour vous, là, bloqué ici dans votre chakra de la gorge. Ne gardez pas tout ce que vous auriez envie d'exprimer par peur, certainement, à cause de ces croyances-là. Peur du rejet, peur de ne plus être aimé, peur du jugement, peur de la critique, etc.
Donc il y a vraiment une invitation à vous exprimer pleinement dans votre authenticité, à vous montrer vulnérable également. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force de montrer sa vulnérabilité. On voit aussi qu'il y a une invitation à vous retrouver vous-même, vérité et rencontre. D'une part vous-même, voilà, vous retrouver, prendre le temps de vous retrouver avec vous-même et d'écouter votre vérité qui peut être à l'intérieur de vous. Elle hurle, elle crie, mais vous l'entendez pas toujours. Donc il faut faire un temps de pause, se retrouver, prendre du temps pour soi, pour s'écouter. Et puis on a aussi là une rencontre au cours de laquelle vous allez peut-être pouvoir vous exprimer votre vérité, donc ce que vous avez à dire, mais peut-être qu'aussi la personne en face de vous fera la même chose. Ou peut-être que c'est elle qui aura des choses à vous dire. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, soyez à l'écoute ou autorisez-vous à parler, à discuter. On voit que vous faites des rencontres, ça peut être une ou plusieurs rencontres. Avec la carte qui suit, alors ça peut être sur le plan professionnel tout comme le plan personnel. Avec la carte qui suit, donc on voit que c'est plus, j'allais dire personnel, mais non, parce qu'aussi dans le cadre professionnel, vous pouvez être amené à rencontrer des enfants, si ça fait partie de votre travail par exemple. Mais là, on a la rencontre, on a l'enfant. Alors l'enfant nous parle des enfants, de vos enfants, de votre enfant intérieur également. Donc prenez aussi le temps de, ça va bien avec la carte précédente, de retrouver votre petit enfant intérieur, voilà, votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur qui a besoin d'être entendu. Il a des besoins, cet enfant, et il faut les écouter, il faut les satisfaire, il faut les honorer. Parce que quand les besoins de votre enfant intérieur sont entendus et satisfaits, c'est vos propres besoins à vous en fait qui sont entendus et satisfaits. Sauf que les besoins de votre enfant intérieur, ils sont beaucoup plus... ils sont là depuis très longtemps, ils ont été enfouis, on les a mis de côté. Et parfois, ça revient tellement en puissance et dans des situations parce que vous avez été déclenché par quelque chose. Donc, apaiser tout ça en étant à l'écoute, en prenant ce petit enfant par la main et en lui disant « Je suis là avec toi, maintenant je t'écoute, je suis là, tu es en sécurité. » Voilà, il faut le rassurer, lui donner de l'amour, du soutien. Tout ce que vous auriez aimé avoir, vous, quand vous étiez enfant, vous pouvez donner ça à cet enfant-là. Alors, après, ça nous parle aussi, donc je parlais des enfants, peut-être que pour certains, la rencontre avec un enfant, ça peut nous parler d'un moment, si vous êtes dans ce projet ou ce processus d'adopter un enfant, il y a peut-être un rendez-vous avec un enfant dans un lieu où vous allez le rencontrer. Ça peut être vraiment aussi si vous êtes une femme enceinte, donc vous êtes peut-être sur le point d'accoucher, donc il va y avoir cette belle rencontre qui peut se faire là au moment de la pleine lune. En plus, la pleine lune, souvent, il y a des accouchements qui sont déclenchés par la pleine lune. Donc voilà, là on sent que ça peut être une belle rencontre et très importante, puisqu'ici on a la carte du destin. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est en lien avec les enfants ou un projet, puisque la carte de l'enfant c'est aussi le projet, ça peut être très important pour vous, puisqu'ici on nous parle de destin, ça fait partie de votre destinée. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui peut se mettre en place. Ça peut être un tournant pour vous. Et puis on a la carte de la santé qui suit. Et puis la carte de l'harmonie, donc on voit qu'ici il y a vraiment un retour vers le bien-être, l'harmonie intérieure, une guérison même, puisqu'on a quand même le destin ici. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir, de s'améliorer, de se réparer pour vous. Voilà, peut-être que justice sera rendue dans une situation, peut-être que votre situation financière va s'améliorer. Tout ce qui concerne un projet qui était peut-être en suspens, projet tout court ou projet avec un enfant, ça va peut-être se débloquer. On voit qu'il y a vraiment une harmonie qui se met en place. Et puis votre santé en général, on sent que là, voilà, il y a des choses qui s'apaisent, votre santé qui s'améliore, votre bien-être intérieur qui prend sa place. Ok, ensuite on a avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de l'union. D'abord on a la carte de l'automne et la carte de l'union ensemble.
Alors la carte de l'automne, ça va bien avec la carte, avec la pleine lune, parce que pour moi l'automne c'est un petit peu comme à la pleine lune, c'est le moment de terminer quelque chose. Il y a un cycle qui se termine et c'est une invitation à laisser derrière soi des choses qui ne vous conviennent pas. Les arbres des feuilles en automne, elles tombent d'elles-mêmes. Donc les feuilles, les arbres se détachent. Voilà, il y a comme cette notion de détachement ou de dépouillement. Les feuilles sont mortes, elles tombent toutes seules parce que c'est la vie, c'est ce qui doit être. Et donc en fait avec cette carte de l'automne, c'est une invitation à laisser partir tout ce qui doit partir de manière très naturelle en lâchant prise. Voilà. Et ça vous prépare également à accueillir, tout comme la pleine lune où on termine quelque chose et puis on se prépare à accueillir le renouveau de la nouvelle lune. Ben, l'automne c'est un peu ça pour moi aussi, c'est on laisse partir tout ce qui doit l'être, on fait de la place et on se prépare à accueillir de nouvelles énergies. Donc on laisse partir et ensuite on récolte. Voilà, comme les fruits qu'on récolte pendant l'automne, les vendanges par exemple. Là, ce qu'on vous invite à faire avec un couple, il y a peut-être des choses à laisser partir. Alors peut-être que vous devez vous détacher d'une relation, d'une personne en particulier, parce que vous êtes arrivé au bout de la relation, qu'elle soit personnelle, affective, amicale ou professionnelle. Et il y a peut-être une porte qui se ferme, mais il y en aura une autre qui s'ouvrira dans un moment. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise et à vous détacher. Voilà. Mais en même temps, pour certains c'est vraiment peut-être une relation qui arrive au bout. Pour d'autres, il y a besoin de se détacher peut-être de certains aspects ou de certaines choses dans la relation pour qu'elle puisse évoluer de manière positive et heureuse, puisque nous avons la carte du bonheur. Voilà. Il y en a qui vont terminer quelque chose et d'autres qui vont devoir peut-être abandonner certaines choses dans la relation. Peut-être abandonner des attentes, abandonner des croyances, abandonner des certitudes. Il y a peut-être des choses à lâcher, mais qui peut-être qui vous appartiennent à vous. Abandonner certaines émotions ou certaines pensées qui ne vous aident pas à construire votre relation. Il y a un changement intérieur à avoir pour aller vers le bonheur. Voilà, on a la carte de l'évolution, donc on sent que ça va évoluer, mais en positif avec cette carte du bonheur. Après, donc, le bonheur est suivi de la carte de la rencontre. Donc, pour moi, il y a aussi des personnes qui vont rencontrer. Donc, il y en a qui terminent, voilà, avec ces deux cartes ensemble. Il y en a qui terminent quelque chose. Et puis, ça laisse entrevoir quelque chose d'autre qui arrive et peut-être assez rapproché dans l'espace de 15 jours, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, il y a de belles rencontres très heureuses. C'est 2 fois qu'on a la carte de la rencontre ici. Voilà, 2 fois. Donc, je pense qu'il y a des rencontres importantes pour vous qui vont se produire autour de cette pleine lune. La période de la pleine lune, c'est quelques jours avant à quelques jours après. Donc, ce n'est pas le jour J, c'est vraiment une période de peut-être étalée sur une bonne semaine, un peu avant, un peu après. Voilà, des rencontres à venir, heureuses en tout cas, et rencontres et expansion. Des rencontres, des personnes qui viennent sur votre chemin, qui vont vous aider à prendre votre envol, à prendre votre expansion. Voilà. Donc, c'est important de repérer ces personnes-là, d'avoir un regard ouvert et bienveillant et être dans le lâcher-prise, dans ce que la vie vous propose. C'est ça, n'essayez pas de tout contrôler, mais plutôt suivez le courant de la vie. Voilà, et ça va vous amener sur un joli chemin d'expansion. Alors voilà, c'était les énergies de la pleine lune. Donc, on se retrouve pour ce soin de pleine lune, ce soin collectif énergétique, donc dimanche à partir de 18h. C'est un soin que vous recevez directement à la maison. Il n'y a pas de lien, ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube. C'est pas en ligne, c'est vraiment, vous recevez le soin directement chez vous, en vous. Par contre, moi, après le soin, une fois que j'ai terminé le soin, je fais toujours un petit live sur ma page professionnelle Facebook. Donc, c'est Corinne Madelin, Oracle et Guidance. Et je fais un petit live à partir de 18h45 pour parler un petit peu de mes ressentis et puis faire une guidance
post-live, post-soin, voilà, en live, mais que vous pouvez revoir en replay. Voilà, je vous le dis parce que ça peut vous intéresser de voir un petit peu ce qui s'est passé pour le soin et puis la guidance est toujours très intéressante, il y a toujours des beaux messages qui sont partagés. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce soin, il est vraiment accessible financièrement à tout le monde. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 10 euros. Voilà, il y a quand même un minimum de 10 euros. Puis après, vous avez, quand vous êtes sur la page d'inscription, vous avez différents tarifs, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. C'est vous donnez ce que vous voulez. Voilà, vous choisissez en conscience le montant que vous avez envie de donner en échange du soin que vous recevez. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je profite de cette vidéo pour remercier vraiment toutes les personnes qui participent à ce soin chaque mois. Je vois qu'il y a des fidèles qui sont là et sachez que quand vous le faites régulièrement sur une année, vous pouvez vraiment en voir des bénéfices tout au long de l'année, avec un lâcher-prise plus facile, avec des émotions qui sont gérées beaucoup mieux, avec un sommeil qui est plus reposant, plus régénérateur, on dort mieux, on lâche sur plein de choses, on a une attitude qui devient plus positive. Enfin, il y a plein de bénéfices à faire ce soin. Et puis vous prenez de vous en fait, et quand vous prenez soin de vous, pardon, vous envoyez vraiment un signal fort à l'univers que vous êtes quelqu'un de digne à recevoir les bonnes choses de la vie. Quand on se néglige, quand on ne fait pas attention à soi, c'est pas un très beau message qu'on envoie autour de soi et dans l'énergie. Donc prendre soin de soi, c'est aussi dire voilà, moi je le vaux bien et je le mérite. Et je mérite le meilleur en fait, les bonnes choses de la vie, ce qu'il y a de mieux. Je ne ferai pas de méditation collective pour la nouvelle lune parce que je serai en congé. Voilà, j'ai décidé de prendre 3 semaines de congé à partir du 22 parce que j'ai besoin de me reposer. Donc pas de méditation collective de nouvelle lune. Je ne ferai pas non plus les guidances quotidiennes, voilà, sur les réseaux sociaux. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas les faire. J'ai besoin de prendre soin de moi également. Mais on se retrouvera très rapidement à partir de la semaine du 10 août probablement. Voilà. Donc prenez bien soin de vous et puis le soin de pleine lune d'août sera là. Enfin, je le ferai. Voilà. Donc voilà, prenez bien soin de vous, une bonne pleine lune à vous, un bel été, de bonnes vacances, reposez-vous. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Namasté.